Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. C'est parti. Le test à la con. Le test à la con. Le test à la con. Eh ben du coup ce soir c'est moi qui vais le présenter, dis donc. Parce que Mathieu n'est pas là. Ben oui, bien sûr. Alors, le test à la con, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai qu'il prend ses vacances. Alors, on a des émissions. Lui, il prend ses vacances. Ouais. Voilà, hein. Et attends, ce que je vous préviens, il revient, donc il est parti aujourd'hui, il revient mercredi prochain. Oui. Son train arrive à Nantes à 18h20. Normalement. C'est-à-dire que si tout va bien et qu'il arrive à l'heure mercredi prochain, on sera tous les deux pour l'émission. Oui. Mais s'il prend du retard, moi je vais forcément venir pour l'émission parce que je vais pas te laisser tout seul, enfin vous laisser tous les deux dans dans le caca. Donc Mathieu va devoir rentrer tout seul après à l'appart, enfin bref, il va se débrouiller. Mais il risque de pas y avoir Mathieu la semaine prochaine. Alors t'inquiète pas, j'ai posé mon mercredi, je serai là. Ok, bon si dans le but tu seras là. Comme ça au moins son TGV pourra tomber en panne. En plus tu dois me rapporter un Tupperware mercredi prochain. Donc alors Tupperware c'est une marque, hein, pas de sponsor. Une boîte en plastique. On est dans la vie de tous les jours, tout le monde sait ce que c'est qu'un Tupperware. Bon. Donc les amis, c'est le test à la con. Toutes les semaines d'habitude c'est Mathieu, là ce soir c'est moi qui vais vous le présenter. Et donc qu'est-ce que c'est ? C'est des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Et cette semaine donc Mathieu a pris le test chez Topito et c'est Damien qui va répondre aux questions. À la fin du test tu devras trouver la thématique, ok ? Ok. Allez, on y va. Première question, Damien, est-ce que tu es prêt ? Toujours. Tu arrives dans une émission en couple. Tu vas finir toujours en couple car tu es fidèle, célibataire car ton couple est fragile, dans la piscine avec Loana dès le premier soir ou sur les poteaux. L'épreuve des poteaux. Oui, de Koh-Lanta. Non, toujours fidèle. Enfin, toujours en couple. Ok, sage. Deuxième question. Quand tu es au confessionnal. Ok, donc Secret Story. Ça parle de télé-réalité. Toujours mon chat dans la gorge. Ouais, vas-y, bah. Donc quand tu es au confessionnal, tu pleures beaucoup, tu bitches sur les autres candidats, tu demandes de la bouffe, tu poses une pêche car t'as confondu avec les toilettes, tu appelles à l'aide pour qu'on te sorte de là car tu es enfermé contre ton gré, ou alors tu te confesses vraiment avec un prêtre. Je bitch contre les autres candidats. Ah ouais, c'est tellement toi ça. Ah bah oui. Troisième question, pour convaincre les autres de ne pas voter pour toi, tu leur donnes de l'argent, tu leur offres ton corps, tu te fais passer pour un insecte afin qu'ils t'oublient, tu promets de les emmener sur ton bateau en vacances, tu acceptes de faire la vaisselle pendant une semaine ou alors tu t'en fous et tu dors. J'accepte de faire la vaisselle et après si vraiment ça suffit pas je vends mon corps. Mais la vaisselle. Moi je reste sur la vaisselle. La vaisselle, oui. Ok. Je crois que je vais tousser entre chaque question. Tu te clashes avec Brandon. Quelle vérité blessante sur sa personne vas-tu lui apprendre ? Brandon, tu as été adopté. Brandon, tu sens le goût d'afruité. Brandon, ta barbe est composée de poils pubiens. Brandon, Kelly te trompe avec Dylan. Brandon, l'existentialisme n'est pas un humanisme. Ou alors Brandon, j'ai chié dans ton lit. J'hésite entre la première, donc c'était Brandon, t'as été adopté, oui. Et celle où Brandon, ta copine te trompe avec Dylan. Enfin bref. Mais je pense que je vais prendre celle-ci, ouais. Kelly te trompe avec Dylan ? D'accord, je mets celle-ci. Cinquième question, la voix te donne pour mission de séduire Shirley. Que fais-tu ? Tu jettes. 3-4, tu jettes de l'herbe dans ses cheveux. Tu montres tes skills au bilboquet. Ouais. Je t'ai perdu, non ? Non, j'écris ta réponse, mon idée de thème. Donc oui, du coup, tu lui jettes de l'herbe dans les cheveux, tu montes tes skills au bilboquet, tu lui fais des pâtes carbo, tu lui offres une Clio 2, tu récites la liste des verbes irréguliers en anglais ou tu lui parles avec respect. Je devrais vraiment tousser entre chaque question. Je parle avec respect, mais c'est pas du tout vrai, mais... D'accord. Complète cette phrase. Pour vivre heureux, vivons cache-nez. Comme un cache-nez. Vivons cachère. Vivons cachet, comme des cachets. Ah. Vivons couchés. Vivons casse-pieds ou vivons chausse-pieds. Vivons merde. Je sais plus lequel c'était. Couché. Vivons couchés, d'accord. Dodo. Tu as le droit à 2 minutes de téléphone. Qui est-ce que tu appelles ? Ta mère, ton banquier, Jean-Pierre Foucault, Claude François, ta meilleure amie ou ton opérateur ? Ma meilleure amie.
Très bien, ils ont mis une photo de Laurie sur la Oui, bah c'est pas étonnant. Tu as été éliminé par les autres candidats, que bâtard. fais-tu? Tu pars avec dignité, tu chiales comme une merde, tu refuses de partir, tu places ta reine en E8 avec la photo de Ron sur son cheval là dans Harry Potter 1. Ok. Tu vomis ou alors tu prépares ta vengeance sournoisement. Non, j'essaie de partir avec dignité, je pense, mais j'y arriverai pas, mais j'essaye. Tu pars avec dignité, d'accord. Neuvième, donc c'est l'avant-dernière question. Ok. Si tu étais dans Koh-Lanta, de quelle couleur serait ton équipe? Aubergine, smaragdin, pelure d'oignon. Smaragdin, c'est quoi comme couleur? C'est un espèce de vert, Ok. un peu vert pomme. Ok. Ouais. Pelure d'oignon, vert lichen, poil de chameau ou pas-squelette. Cette couleur n'existe pas. Aubergine. Aubergine. Ouais. C'est très joli la couleur aubergine. Dernière question, les autres candidats disent de toi que tu es espiègle et rocambolesque, prodigieux et trépidant, irrésistible et mirobolant, incrédule et délectable, coquet et convivial, placide et suave. Le premier c'était? Premier c'était espiègle et rocambolesque. Allez, vas-y, mets ça. Allez. Et nous arrivons au résultat. Résultat de Damien. Je te le donne en 1000. Bah, tu peux peut-être me poser la question avant. C'est vrai. Tu penses que c'est quoi le thème? Alors, je pense à un truc genre quel type de candidat de télé-réalité es-tu? T'es pas très loin, mais c'est pas exact. Ouais. La vraie question, c'était quel est ton prénom de candidat de télé-réalité? Ok. Et donc, Ah, merde. Damien, alors attends, je vais regarder s'il y en a eu d'autres qui ont eu le même prénom que toi. Ok. Voyons voir ça. Tu as le même que Mathieu, dis donc. Ok. Puisque tu es Michael. Ok. Tu es le petit rigolo de l'aventure, tu mises tout sur ton capital sympathie pour que le public vote pour toi, mais en fait tout le monde te trouve relou. Grave, c'est possible. Peut-être que mettre un cadavre de chat dans le lit de Mélanie et remplacer le lait par du desktop, c'était la blague de trop. Allez, dehors Michael, on ne veut plus de toi. Bon, tant pis. Alors, on a Paul qui a eu droit à Camilla. Attention, non pas Camilla avec un C, mais bien Camilla avec un K, car tu souhaites te différencier des autres filles. Ton truc à toi, c'est de faire la fête jusqu'au bout de la nuit, j'irais même jusqu'au bout de la night, et d'inventer des nouvelles expressions pourries qui deviendront célèbres parmi les 12-16 ans de tout le pays. Pendant l'aventure, tu seras en couple avec Mathéo, mais tu le largueras directement à la sortie, car il avait encore des sentiments pour son ex, Cindy. Courage caca, oui c'est ton surnom, et il est moche. Donc Mathieu, j'ai dit c'était Mickaël. Clément, toi t'es Vanessa, ta vraie passion c'est les selfies, mais comme tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone durant ton aventure, tu fais passer le temps en te clashant avec d'autres candidates. Au bout de 2 semaines d'aventure, tu as déjà réussi à coucher avec tous les mecs et on t'a attribué le doux surnom de Vanessa la Poufiasse. Bien joué. Damien, on l'a fait en direct. Et donc moi personnellement, Chris, je suis Ricardo. Ricardo, oula, le beau gosse, genre. Tu es le soleil de le l'aventure, tombeur. avec ton accent espagnol. Putain. Toutes les filles sont amoureuses de toi, ainsi que les mecs. Mais tu ne cesses de parler de ta femme et tes 2 enfants qui te manquent parce qu'ils sont restés à Valladolid. Tu es fidèle en amour, mais aussi en amitié, ce qui te vaudra d'aller jusqu'au bout de l'aventure et de gagner les 100 000 balles. Une fois rentré en Espagne, on apprendra que tu es un violeur multirécidiviste et on sera tous très déçus de t'avoir accordé notre confiance. Je devrais dire, putain, t'as le beau gosse de l'aventure et en fait, bah, Et non. ça termine mal.